Concrètement, je me suis inspiré des plans d'origine de la Tour Perret, de dessins originaux sur lesquels j'ai découvert en fait, dans le livre de Cédric Avenier l'ordre du béton. Et en fait, j'ai dégagé au sein de ces plans des formes simples qui sont venues en fait, créer un langage graphique auquel j'ai ajouté en fait, le code couleur qui était issu de l'affiche originale de l'exposition universelle. Et après, moi, j'ai construit des compositions, j'ai adapté en fait, ces formes en jouant avec les couleurs pour construire en fait, ce qu'on a derrière nous, des ensembles un peu modulaires, des compositions graphiques et colorées qui soulignent en fait, les formes de l'architecture tout en me permettant moi, de jouer avec. Donc à chaque fois, il y avait ça, il y avait trouver une forme ou une composition de forme qui soit adaptée à la dégradation existante, la repeindre en blanc pour avoir ma sous-couche d'acrylique et revenir découper derrière formellement avec les couleurs de ma charte graphique. Vraiment, c'était un projet qui a demandé beaucoup d'adaptation. Il fallait renouveler le projet assez régulièrement dans son approche, dans sa conception et surtout ce côté support vivant en mouvement. En fait. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, au sein du public qui fréquente le parc, il y a un certain clivage. Il y a des gens qui, effectivement, ont toute cette nostalgie de la tour, qui ont des grands-parents qui l'ont connue, qui ont eu l'occasion de monter dedans. Et d'un autre côté, il y a des gens qui la voient juste comme un bâtiment qui se dégrade et qui ont du mal à le considérer comme un patrimoine. Donc c'était aussi intéressant pour moi de pouvoir échanger avec ces gens-là, de leur parler, moi, de mon affect, d'interpeller sur le devenir de ce que peut être la tour. Donc, moi, le rapport à la tour, moi, j'étais déjà séduit par l'édifice architectural en lui-même et de travailler au pied, ça m'a aussi permis d'échanger avec les gens sur leur vision de ce bâtiment.